Bonjour à toutes et tous. Si vous me suivez sur YouTube et sur Twitch récemment, vous savez que je parle énormément d'un projet personnel qui me tient très à cœur, que j'ai appelé d'ailleurs Cube Together. Le principe de Cube Together, c'est quoi? C'est de pouvoir jouer ensemble autour de règles communes, peu importe notre niveau ou notre expérience du speed solving. Donc, c'est parti d'une idée en 2019, fin 2019, où en fait, simplement, j'ai constaté qu'avec les systèmes qui sont mis en place actuellement, avec la technologie des cubes connectés, eh bien, les battles en matchmaking, c'est pas un truc hyper vibrant. Je trouve pas ça super intéressant sur le long terme. Et en plus, c'est pas hyper fiable technologiquement parlant. Donc voilà, je me suis mis en tête à cette époque-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire autrement pour jouer ensemble? L'année 2020 est bien entendu passée avec tous les rebondissements qu'on lui connaît. J'ai pas vraiment eu l'occasion d'y réfléchir, mais ici, à l'automne 2020, j'ai pu me pencher sérieusement sur la question et j'ai commencé à développer une espèce de formule qui permettrait justement que cela soit possible. Et de fil en aiguille, vous le verrez dans les vidéos précédentes si vous les regardez, hein, je vous explique un petit peu le concept. J'ai commencé à construire un petit peu tout ça, jusqu'à ce que dernièrement, j'ai créé un programme, j'ai codé un petit programme en fait, qui permet, à chacun, si vous le téléchargez, de voir un petit peu le concept. Mais j'ai encore un peu plus poussé, l'idée, loin, puisque ce petit programme codé n'est en réalité un fichier exe, donc un fichier exe qui ne s'ouvre que sur ordinateur, sur certaines tablettes peut-être, mais qui est extrêmement limité, à ces utilisations-là. Et donc simplement, je suis allé solliciter l'aide d'un ami tout simplement. Donc c'est Charles, et Charles, plutôt que de simplement me répondre, il a même mis les pieds dedans et il m'a proposé son ses connaissances, on va dire, et sa maîtrise. Et ensemble, et donc je le remercie, hein, je profite de cette vidéo, Charles, pour te remercier, parce que tu étais vraiment pas obligé, c'est hyper sympa et hyper généreux de ta part de t'être impliqué comme ça dans ce projet. Et donc ensemble, on a réussi à créer Cube Together en ligne, c'est-à-dire qu'on a fait un site. Donc ce site, il est consultable depuis la publication de cette vidéo, donc je vous invite à y jeter un œil, mais je vais surtout vous expliquer comment ça fonctionne, de quoi ça a l'air bien entendu, et peut-être vous donner quelques anecdotes. Donc là, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu la chose. Voilà. Et on est parti. Donc le lien, donc c'est cubetogether.netlify.app, et voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà. Alors c'est pas révolutionnaire visuellement parlant, mais en tout cas, je suis assez content du résultat puisque j'ai dû déterrer un peu mes cours de web design. Et donc tout ce qui est en arrière-plan, on va dire, a plutôt été fait par Charles. Tout ce qui est visuel, l'organisation visuelle du site, l'apparence, on va dire, ça a plutôt été ma part. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir, je dois bien vous avouer que j'ai appris à faire du web design et je m'en suis un peu éloigné, c'est pas pour rien. Mais c'est quand même très satisfaisant de voir un projet aboutir quand même. Donc je suis assez content de m'être un petit peu fait violence à ce niveau-là. Sinon, en termes de design, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je voulais juste pas que ça ressemble à un vieux site tout pourri de Rubik's Cube qu'on a l'habitude de croiser. Malheureusement, je trouve que c'est une industrie qui n'est pas hyper reluisante sur Internet. Les gens savent pas mettre tout ça en valeur, même sur les sites de grandes marques. Donc voilà, j'ai pas la prétention non plus d'être au-dessus de ça, mais je voulais apporter un élément un peu plus design, un peu plus actuel. Si ça se trouve, mon site, d'ici un an, il est peut-être même déjà passé de mode, en fait, j'en sais rien. Mais voilà le principe. Donc, vous voyez, à l'interface, c'est hyper simple. Vous avez deux champs blancs dans lesquels vous rentrez vos données, et ensuite, ça vous affiche, je vais vous montrer ça, hop, ça vous affiche les stats attendues. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Bon, déjà, vous verrez que je l'ai traduit en anglais, donc j'ai la version française et chaque phrase ou chaque élément de vocabulaire est traduit en anglais, parce que je trouvais ça dommage de me limiter simplement à une audience francophone. Donc voilà, comme ça les étrangers peuvent également venir l'utiliser. Alors ça marche de cette manière, vous aurez besoin chacun de votre moyenne. Donc imaginons que vous voulez jouer en groupe avec des amis, chaque joueur a besoin de connaître cette partie. Donc pour toute cette partie-là, évidemment, il faut que chaque joueur individuellement lance Cube Together et mette ses caractéristiques, ses statistiques dedans. Donc vous avez besoin de votre moyenne personnelle et vous avez besoin de l'écart type. Alors l'écart type, c'est
pas forcément une statistique très connue, mais vous avez deux moyens de la récupérer. De le récupérer, pardon. L'écart type, vous pouvez le trouver sur Twisty Timer. Twisty Timer, c'est une application mobile pour tablette et smartphone qui sert de chronomètre, mais également de suivi statistique. C'est très design, c'est très joli. Ça réagit bien, je trouve, et c'est peut-être une des meilleures applications de ce milieu, j'ai envie de dire. Moi, je m'en sers vraiment souvent, je la trouve vraiment très bien. Et vous avez donc notamment, quand vous cherchez vos statistiques sur un casse-tête ou un autre, ou sur vos sessions, vous avez le fameux écart type, c'est littéralement écrit écart type, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous n'êtes pas sur tablette, vous avez également la possibilité de le faire, je vais vous montrer, sur CS Timer. Voilà CS Timer, en faites pas gaffe au temps, c'était des tests. Alors pour que ça fonctionne, il faut d'abord que vous ayez ceci en bas à droite de votre CS Timer. Si vous ne savez pas comment l'activer, il s'agit du bouton outils qui se trouve ici. Voilà, donc vous cliquez là-dessus, vous avez votre mélange qui apparaît. En dessous du mélange, vous avez fonction. Vous cliquez sur le rectangle à côté de fonction. Et là, dans la liste qui va apparaître, vous sélectionnez statistiques. Là, vous allez avoir donc vos différentes statistiques. Et l'écart type se trouve entre parenthèses ici, dans ces éléments-là. Et moi, ce que je vous conseille, c'est, puisque ici, vous voyez moyenne sur 3, moyenne sur 5, moyenne sur 12, moi, je vous invite à prendre l'écart type le plus de votre moyenne la plus large possible. Donc si vous avez une moyenne sur 50, sur 100, sur 500, je crois que c'est pertinent de prendre ces écarts types là. Alors prenez peut-être l'écart type en cours et non pas le meilleur. Je vous avoue que je m'en sers pas trop sur CS Timer, donc vu que je fais que des sessions courtes, je pense que celui en cours est plus fiable sur des sessions longues, je pense. C'est pour avoir une idée de votre écart type en général, bien entendu. Donc une fois que vous avez ces informations, soit sur Twisty Timer, soit sur CS, ouais c'est ça, soit sur CS Timer, vous retournez sur Cube Together, vous mettez vos informations et ça se met automatiquement. Regardez, je peux même le changer dans le cours de route. C'est vraiment bien fait, ça change tout seul. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que vous lisez ici? Vous n'êtes peut-être pas familier avec mes vidéos précédentes et vous ne savez peut-être pas de quoi je parle. Comment fonctionne finalement ce fameux Cube Together? Eh bien, Cube Together part du principe que, au lieu de comparer des temps entre joueurs, on va comparer des qualités de résolution. C'est-à-dire que j'ai réparti en 4 qualités de résolution tous les solves que vous allez faire. Ces qualités sont un succès critique, soit un succès, soit un échec critique. On connaît tous ces moments où on trouve nos solves exceptionnels, ou nos solves ils sont tout pourris, ou alors ils sont bof, ou alors ils sont bien. Voilà. Donc c'est un petit peu les 4 critères que j'ai utilisés. Et alors simplement, quand vous mettez vos informations personnelles là-dedans, ça vous donne, toujours à titre individuel, ça vous donne en fait le temps que vous devez, le créneau de temps que vous devez réaliser pour obtenir cette qualité de solve, ou alors le succès, ou l'échec, etc. Donc là en gros, pour ici, moi si je reprends le mien, puisque je prends toujours le mien en exemple, hop, j'ai 25 secondes de moyenne, j'ai 2 secondes d'écart type, et bien ça veut dire que pour obtenir un solve qui est un succès critique, il faudrait que je fasse une résolution qui est égale ou inférieure à 21 secondes. Ensuite, si je fais un solve qui se situe entre 21 et 25 secondes, j'obtiens un succès. Si j'en fais un qui se situe entre 25 et 29, c'est-à-dire au-dessus de ma moyenne, eh bien c'est un échec. Et si c'est au-dessus de 29 secondes, eh bien là, je me tape carrément un échec critique. Alors une fois que vous avez ces données-là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Et comment je joue avec mes amis? Eh bien là, on va plutôt... Je vais changer d'écran. Hop. Voilà. Là, vous allez sortir un bloc-notes sur votre ordinateur, ou alors une feuille de papier et un stylo. C'est super facile à mettre en place. Vous allez créer vos règles de jeu. Je m'explique. On va par exemple faire une course pour 50 points. La règle du jeu, en gros, avec mes amis autour de la table, ou alors par écran interposé, si vous jouez à distance, vous allez dire le premier qui arrive à 50 points a gagné. Comment ça se joue? Eh bien, vous allez définir pour chaque qualité de résolution, hop, pour chaque qualité de résolution, vous allez définir un nombre de points.
En gros, vous allez dire, lorsqu'on fait un succès critique, lorsqu'on fait une résolution qui équivaut à un succès critique, on gagne 10 points. Lorsqu'on fait une résolution à succès, on gagne 5 points. Lorsqu'on fait une résolution équivalent à un échec, on gagne que 2 points. Et si on fait un échec critique, eh bien, on gagne 0 points. Voilà. Et ensuite, vous mettez joueur 1, joueur 2, joueur 3, pourquoi pas, etc. Ce que vous allez faire, c'est que chacun votre tour, vous allez résoudre un cube, ou alors tous en même temps le même mélange, ou tous en même temps un mélange différent. Vous modulez ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vous qui posez les règles, donc c'est vous qui gérez ça à votre manière. Mais en gros, après chaque résolution, chaque joueur va annoncer son résultat. Il va dire, bah écoutez, au lieu de dire, ah moi j'ai fait autant de secondes, point autant de centièmes de seconde, eh bien ici on s'en fout. On veut juste savoir sa qualité de résolution. Donc là il va vous dire, bah moi j'ai fait un succès critique. Donc du coup, le joueur 1, il a 10 points. Il y en a un autre qui va dire, bah moi je me suis un peu foiré, j'ai mal anticipé, et j'ai fait un overshoot, et voilà. Donc là j'ai 2 points, j'ai fait un solve de merde. Et le dernier il dit, bah moi ça va, j'ai fait un solve à succès, c'est pas renversant, mais voilà. Donc il a 5 points. Donc ça c'est le premier tour. Second tour, chacun va rejouer, va faire sa résolution et annoncer son second résultat. Donc lui par exemple il aura fait un bon, lui il aura fait un bon aussi, lui pour le coup il aura fait un mauvais, et ainsi de suite. Et donc vous voyez, les points s'incrémentent comme ça au fur et à mesure des solves, et donc on rejoint donc la règle du début qui est de savoir quel joueur va atteindre les 50 points en premier. Voilà, c'est tout con, et ça se joue à plusieurs. Ça c'est une façon de faire. Vous pouvez également faire une course au sol. C'est peut-être pas le bon exemple. Après, ce genre de jeu, vous pouvez également y jouer en équipe, hein, parce que le principe c'est aussi de pouvoir jouer ensemble et pas forcément tous les uns contre les autres. Donc vous pouvez très bien vous dire, on va faire 2 équipes de 2 et on va s'affronter là-dessus, on va faire une course au point par équipe. Pourquoi pas? Ça peut être fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi dire, je sais pas moi, par exemple, combien de solves, comment on pourrait dire ça? Combien de solves chaque joueur a besoin pour faire 20 points. Voilà. On pourrait faire un time attack, c'est-à-dire vous êtes autour d'une table, vous mettez un chrono de 10 minutes, vous le lancez, vous faites tous des solves à la chaîne, et à la fin vous comptabilisez les points, les points de qualité de solve en fait. Et donc vous voyez combien chacun a fait. Donc vous voyez que la compétition finalement se joue plus non plus sur les temps en particulier, comme ça peut être le cas dans les matchmaking actuels, mais bien sur la qualité de résolution. C'est-à-dire qu'à qualité égale, des joueurs qui font une moyenne de 50 secondes ou une moyenne de 10 secondes peuvent avoir le même nombre de points. Si tu t'es hyper bien débrouillé avec ta moyenne de 50 secondes, tu as fait un bon solve, je sais pas moi, si tu as une moyenne de 50 secondes et tu as 2 secondes ou 3 secondes d'écart type, là, imaginons tu as fait un 39 secondes. Bah, tu as aussi bien bossé qu'un mec qui fait 20 secondes et qui a un écart type de 2 qui fait moins de 17 secondes. Tu as fourni l'effort par rapport à ton niveau, l'effort qui mérite d'être récompensé. Donc ça part vraiment de ce principe-là. Et inversement quand tu fais de la merde. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Faut un truc tout con, une vieille battle, une battle à 2. Vous voulez faire une battle, mais ça doit pas être basé sur les points. Alors vous faites comment? Bah c'est tout con. Vous mettez, hop, vous mettez des points de vie. Voilà, 40 HP. Ah, c'est imagé, bien sûr, ce sont des points. Vous n'êtes pas obligé d'appeler ça des HP, mais bon voilà. Et là, vous vous dites, voilà, à chaque résolution avec telle qualité, vous infligez des dégâts comme ça, autant de dégâts au point de vie de l'adversaire. Tout simplement. Voilà, vous faites votre solve, vous faites un succès critique, vous infligez 10 dégâts à votre adversaire, paf, il a 30 HP. Et le but, c'est de lui descendre sa jauge à 0. Voilà, et le premier qui a vidé la barre de l'autre, a gagné. Pareil, à jouer en versus, en équipe, pourquoi pas.
Après, vous allez peut-être me dire, ouais, mais bon, c'est un petit peu simple pour moi, je pense que je vais m'ennuyer sur des petits jeux comme ça. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime bien les jeux de rôle. Alors, les jeux de rôle, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, mais je vais refaire un petit récap de ce qui est possible de faire, hein. On peut tout à fait adapter le jeu de rôle avec ce système. Comme je l'ai expliqué il y a plusieurs vidéos en arrière, ce système de succès critique, succès échec, etc. n'est jamais que une adaptation d'un jet de dés. La différence, c'est que, bien entendu, comme vous résolvez des cubes, vous avez plus de chances d'influencer le résultat que dans un jet de dés. Mais voilà, on pourrait très bien imaginer dans votre RPG, vous pouvez inventer des classes. Vous pouvez les customiser en disant, bah, cette classe-là, elle a une attaque avec 4 qualités de solve. Elle a une compétence propre qui a 4 qualités d'application, on va dire ça comme ça. Et ensuite, vous pouvez également suggérer des actions au maître du jeu. Vous pouvez lui proposer des initiatives, des interactions. Vous pouvez lui dire, bah, moi je voudrais bien marchander, moi je voudrais escalader ce machin, moi je voudrais négocier, enfin, je pense que j'ai déjà dit ça, je ne sais plus. Et moi je voudrais essayer de voler un objet. Donc là, il va te dire oui, le maître du jeu, il va te dire oui, mais selon la qualité de ton solve, ça va être plus ou moins la catastrophe, plus ou moins le succès critique. Voilà. C'est-à-dire, d'accord, si tu veux voler, bah écoute, si tu fais un échec critique, non seulement tu rates, mais en plus on te prend la main dans le sac. Ce genre de choses. Le maître du jeu, de son côté, il va pas s'ennuyer non plus, puisque lui, il peut créer littéralement des ennemis. Donc il va créer des créatures, il va dire, bon bah ça c'est un troll géant, il a autant de qualité de solve, enfin autant d'attaques par qualité de solve. Pareil, vous mettez succès critique, succès, etc. Vous mettez les points de dégâts qu'il peut effectuer. Comme ça, le maître du jeu, il joue tour à tour ses créatures. Et vous pouvez dire, ben, là j'ai une créature qui fait du feu, donc si elle fait un succès critique, non seulement elle fait des dégâts, mais en plus elle vous inflige des dégâts à chaque tour pendant 3 tours. Tu fais vraiment ce que tu veux, tu peux pareil faire désamorcer un piège, une qualité de désamorçage, crocheter une porte, je sais pas moi, ouvrir un coffre, faire un rituel. Voilà, pour faire un rituel, tu inventes une règle, tu dis bon voilà, pour que le rituel fonctionne, il faut que vous ayez 2 joueurs qui atteignent autant de points. Et pendant ce temps-là, il y a des ennemis à l'infini qui viennent. Je vous avoue que j'avance ça comme ça là sur le tas, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses à élaborer, plein de choses à imaginer du point de vue RPG table, RPG plateau. Je pense qu'il y a vraiment des chouettes trucs à faire. Voilà. Et sinon, bah, les jeux plus simples que je vous ai montré tout à l'heure. L'intérêt du RPG, après, c'est que vous pouvez faire du PvE un peu plus facilement, si vous avez un bon maître du jeu, ou alors du full PvE avec des règles que vous automatisez. Et vous pouvez mixer ça avec un jeu de cartes, hein. Si vous avez déjà des cartes d'un jeu qui existe, rien ne vous empêche finalement de le transposer. Donc ça, c'est vraiment... c'est même un truc que j'ai envie d'essayer aussi. Bon, malheureusement, je connais pas suffisamment de gens qui font et du Rubik's Cube et qui jouent à des RPG un peu plus soft. Faut bien avouer que c'est quand même fait pour être un peu plus casu. Si vous voulez vraiment faire du RPG avec ce système de Cube Together, moi ce que je vous recommande, c'est de penser dans vos règles à ne faire qu'un seul solve par joueur par tour. Parce que si vous commencez à dire vous avez 3 actions chacun par tour, tout le monde fait ses 3 solves, le temps de mélanger, de les faire, etc. Ça peut péter le rythme et ça peut également ennuyer certains joueurs. Donc moi c'est la seule recommandation que je vous ferai si vous voulez vraiment partir là-dedans, c'est peut-être de réfléchir à un système pour ne proposer qu'un petit choix d'interaction, on va dire, ou alors en tout cas une action par tour, donc une résolution par joueur par tour, tout simplement. Voilà un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça a été clair pour vous en tout cas. Je vais juste rafficher l'application. Hop. Bah, j'appelle ça l'application, finalement, c'est un site maintenant. Bon. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais quid de la suite? Eh bien, la suite, comme je vous l'ai dit au tout début, le code, c'est pas forcément mon truc. Je ne pense pas que je vais gonfler Cube Together, ni aujourd'hui, ni demain. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'une idée. Ça va pas révolutionner l'industrie,
Mais à mon échelle, en tout cas, je suis très satisfait de ce que ça donne et j'ai juste envie pour l'instant de le partager et de voir ce que ça va produire. J'ai pas l'intention d'intégrer un bloc-notes, j'ai pas l'intention d'intégrer des boutons de réseaux sociaux ou de liens utiles. Je vais pas non plus mettre, un timer, intégré. Ça va vraiment rester sur cette structure-là, je le pense. Je vais juste faire peut-être quelques ajustements s'il y a des bugs, mais surtout, je pense que c'est moi qui vais attendre, quelque chose de vous. Si vous êtes intéressé, si vous voulez participer, si vous voulez l'essayer, vous pouvez le faire. Je veux dire, de toute façon, le lien est, disponible depuis, la publication de la vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir si vous trouvez que, l'application, enfin le Cube Together fonctionne tel quel. S'il vous renvoie des statistiques qui vous correspondent, si selon votre ressenti, vous trouvez ça pertinent, ou alors si justement vous trouvez les stats un peu foireuses. Si, en mettant vos statistiques, vous vous rendez compte que, bah, je sais pas moi, vous obtenez des temps que vous auriez mis en succès et que vous les trouvez dans c'est un créneau que vous trouvez dans échec, ouais, vous avez trouvé ça bizarre, vous avez trouvé ça frustrant et je peux le comprendre. Donc vous pouvez également me faire un retour là-dessus. Vous pourriez très bien me dire: «Bah, les temps, je trouve qu'ils correspondent pas, ils sont pas hyper raccords avec mon ressenti personnel. Je trouve que je fais beaucoup d'échecs critiques avec mon système. Je trouve que, tes trucs exceptionnels, j'arrive jamais à les faire ou alors, j'en ai jamais fait de ma vie, des temps à succès critique». Voilà, si vous avez vraiment des problèmes ou si vous trouvez que c'est pas pertinent, vous pouvez me le faire remonter. D'un autre côté, si vous trouvez que c'est raccord, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous dites, «Bah, écoute, moi je trouve que c'est vraiment très proche de la réalité, au point de vue de mes statistiques, je trouve ça vraiment bien pensé», bah, n'hésitez pas à me le dire tout simplement. Moi ça me fera plaisir et puis, ben, au moins voilà, j'essaie de voir. Bien entendu, je vais pas changer la formule, je vais pas changer le code, parce qu'une ou 2 personnes m'auront dit que ça leur va pas. Il faudrait que j'ai beaucoup plus de retours que ça. Heu Mais je suis tout à fait prêt à entendre la critique si vous estimez qu'il y a lieu de le faire savoir. Maintenant, j'attends également que vous me partagiez vos règles de jeu. Pourquoi pas? Vous avez peut-être trouvé des jeux hyper intéressants, à jouer, d'une certaine façon, avec un certain nombre de joueurs et vous allez peut-être vous dire: «Ce serait intéressant de la partager en commentaire, sur mes vidéos» et de vous dire: «Bah, nous, on a trouvé un petit jeu super cool, faudrait que tu essayes. En fait, les règles, c'est ça, il faut faire ça comme ça, on joue à autant d'équipes». Moi, je suis tout à fait prêt à entendre ça. Et également vos expériences de jeu. Plutôt que simplement vous arrêter à me communiquer les règles, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez me dire: «Bah, écoute, on a joué comme ça et on a trouvé ça super fun parce que ceci, parce que cela». Ou alors justement, on a joué à plusieurs et en fait, on s'est pas si bien amusé parce que ci ou parce que ça. Donc tout type de retour finalement. N'hésitez pas, négatif, positif, sur le fond, sur la forme, faites-moi savoir. Le site en tant que tel, comme je vous l'ai dit, ne bougera pas tant que ça les prochaines fois. Heu, Advienne que pourra, hein. Mais en tout cas, il est fonctionnel, il fonctionne, enfin il tourne sur les différents types d'écrans pour le moment. Donc je pense, je vais arrêter ma vidéo ici. Je vais vous inviter à prendre part à ce projet. Moi, pour la suite, je compte m'en servir simplement pour mes streams à venir. Je Je sais pas si je vais abandonner les moyennes sur 12. C'était ce que je faisais au début quand je lançais mes streams, hein. Je faisais des moyennes de 12 et je changeais de cube à chaque fois. Mais je trouve que ça peut vraiment être fun maintenant que j'ai ce Cube Together entre les mains, de pouvoir jouer avec mes viewers, de pouvoir leur partager le lien en leur disant: «Bah, écoute, mets tes stats là, on va se créer des règles vite fait, on va jouer à 2, on va jouer à 3, on va jouer à 4». Ou alors, vous allez venir sur le stream en disant: «Hey, j'ai une idée de jeu, est-ce qu'on peut l'essayer?» «Bah ouais, OK, on fait ça tout de suite en direct». Moi, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir partager ça avec les gens qui me regardent et les gens qui me suivent. Voilà. Je compte faire un stream, très bientôt, donc ce week-end, voire fin de semaine ici. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre. Je suis quelqu'un qui ne se produit pas forcément souvent, donc j'en excuse encore, mais voilà, il y a des choses dans la vie qui font que, je ne fais pas que ça tous les jours et si vous me suivez, vous aurez plus de chances de savoir quand je serai en ligne, tout simplement. Voilà, sur ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je suis très heureux de lancer ça et j'espère que, ça va vous donner envie, cette vidéo et que vous êtes déjà dessus. Voilà. Bon, bah, écoutez là-dessus, je vais vous, souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Heu,
Je vais vous inviter également à être, prudent par les temps qui courent et finalement, bah, comme je le dis souvent, amusez-vous bien avec vos cubes. Voilà, allez, je vous dis ciao et à la prochaine.